Let's talk about informed consent. On va parler du consentement éclairé, donc. It is a problem because we are forced to inform the patient about any risk. Qui présente un problème dans la mesure où nous sommes obligés légalement d'informer le patient sur tous les risques encourus. While we actually should reduce the anxieties. Alors qu'en fait, nous devrions être occupés à réduire l'anxiété. Bernhard Lawn, a world-known cardiologist, in his very nice book, The Lost Art of Healing, says, Donc Bernard Long, bien connu cardiologue, dans son livre L'art perdu de la guérison, dit ceci. Words are the most powerful tool a doctor possesses, but words like a two-edged sword can maim as well as heal. Bien que les mots soient l'instrument le plus puissant dont disposent les médecins, ils sont comme un couteau à deux tranchants qui peuvent blesser tout comme guérir. That means we have effects on the patients, not only by our drugs and by our interventions. Nous avons donc un effet, un impact direct sur le patient, pas seulement par les médicaments qu'on lui injecte, but also by our words and by our person. Mais également par les mots que nous employons et par notre propre personnalité. Here you see three strong analgesics, opioids. Trois analgésiques puissants ici, des opioïdes. They have a good effect to reduce pain. Qui sont efficaces dans la réduction de la douleur. But of course they also have side effects, gastrointestinal or other side effects. Mais qui ont également des effets secondaires, gastro-intestinaux, neurologiques, etc. Now, which one would you use? Lequel utiliseriez-vous? Most doctors would say, oh, the blue is highly efficient and has not so much side effects. Le bleu est très efficace et il n'a pas des effets secondaires très importants. Well, it was placebo. C'était un placebo, en fait. I like to show these slides to demonstrate that we tend to accept placebo effects. Donc, j'aime bien montrer ça pour montrer qu'en fait, on accepte volontiers les effets placebo. But we never get it alone. There's always the bad brother nocebo. Mais il ne vient pas tout seul, il y a toujours le méchant frère nocebo. And if you look at these side effects of a real drug, oxycodone. Si vous regardez un vrai médicament, l'oxycodone, les effets secondaires, you see that quite a part of this side effect is not by the drug, but it is a placebo effect. Non, et vous observez que les effets secondaires les plus nocifs ne viennent pas du médicament lui-même, mais du placebo. That means that a major part of the side effects we see is not from our medication and not from our interventions. Ce qui veut dire que la plupart des effets secondaires que l'on observe ne proviennent pas des médicaments ni des interventions, mais de nous-mêmes. But from us. In this article, recent article, we describe this nocebo phenomena in medicine. On a décrit ces phénomènes dans un article dans le Deutsche Ärzteblatt sur les phénomènes nocebo en médecine. And I want to pick out two examples. Je vais prendre deux exemples. One example is a case where a man is going to the emergency room. Dans l'un des cas, un homme entre aux urgences. He is in a bad shape. He wanted to commit suicide. Il n'est vraiment pas en forme, il voulait se suicider. He took 26 pills of an antidepressant. Il a pris 26 cachets d'antidépresseurs. Well, they saved him, gave him infusions, catecholamines. Donc il a été sauvé, on lui a donné des infusions, catécholamines. Where did he get the drugs? Mais où est-ce qu'il a trouvé les He was in a study. Il était dans une étude. Actually, he was in the placebo group. En fait, il était dans une étude dans le groupe placebo.
That means a pill with nothing in it almost killed him. C'est-à-dire qu'un cachet qui ne contenait rien de nocif en lui l'a presque tué. The other are 2 studies on beta blockers. L'autre, c'est une étude sur 2 bêta-bloqueuses. And they looked for side effects like sexual dysfunction. It means in men erectile dysfunction. Donc, ils sont intéressés aux effets secondaires dans le domaine sexuel des déficits d'érection chez les hommes. And they observed it in 3 or 5%. Ils ont observé que 3 à 5%. When they said, "Oh, here you get a pill for your heart." Et quand on leur disait ici, voilà un cachet pour le cœur. When they said, "Here you get a beta blocker." Ici, vous avez un bêta-bloqueur. It was 16 or 13%. C'était 16 à 18%. And when they announced, "Here you get a beta blocker, and this might cause, in rare cases, erectile dysfunction," it was more than 30%. Et quand on leur a dit que le médicament pouvait, dans certains cas, produire un déficit d'érection, c'était 31%. Actually, these days, the cardiologists and pharmacologists discuss if this is even actually a side effect of beta blockers. Ils se sont posé la question, le cardiologue, tout ça, les autres docteurs, si c'était un effet des bêta-bloqueurs. Simply by our words, it can be induced. Simplement, ce sont nos paroles qui ont induit cet état. And again, imagine how many patients take beta blockers. How many men are suffering from this side effect? Réfléchissez au nombre de gens qui prennent ce genre de médicaments, au nombre d'hommes qui ont ce genre de troubles. For nothing. Pour rien du tout. Another study showed that headache after lumbar puncture. Notre étude sur les maux de tête après une ponction lombaire appeared in almost half of the patients that were warned about this side effect. La moitié des patients pratiquement ont ressenti ça, qui avaient été prévenus de ces effets secondaires auparavant. And only in every 10th patient that were not warned. Et seulement 1/10 des patients qui, eux, n'avaient pas été prévenus. But the conclusion, of course, patients should not be told to expect headache, as this may be a self-fulfilling prophecy, is not the right answer. Mais la conclusion qui paraît s'imposer, les patients, on ne devrait pas leur dire de s'attendre à souffrir de maux de tête, car il s'agit d'une prophétie autoréalisante. Ce n'est pas la bonne réponse, en fait. We have to inform the patients, but it is about the way we do this. Nous devons informer les patients, mais la question est vraiment la manière dont nous les informons. Another study showed that gastrointestinal side effects after aspirin. Une autre étude qui a montré des effets secondaires gastro-intestinaux après prise d'aspirine. In the patients that were warned about the side effect, there was a 6-fold higher incidence of problems. Il y a eu 6 fois plus de problèmes chez ceux qui avaient été informés des risques secondaires. And a much higher rate of dropouts from the study. Et également un taux beaucoup plus important de gens qui ont abandonné, qui ont quitté l'étude. That means any symptom of a side effect or complication can be induced by suggestion and expectation. Ce qui signifie tout simplement que tout symptôme peut être induit par les suggestions ou par les attentes suscitées. For many physicians, this is hard to imagine. Difficile à imaginer pour beaucoup de médecins. But we know better. We know that we can induce paralysis by hypnosis. Mais nous savons que nous pouvons induire la paralysie par l'hypnose. So suggestions can induce all these side effects. Il est donc certain que les suggestions peuvent induire ces effets secondaires. We know quite a lot about nocebo effects, about the mediators, but very important.
In case of pain induced by a placebo, by a nocebo, donc on en sait beaucoup sur les effets placebo-nocebo, mais dans le cas de douleur induite par placebo ou nocebo, the same regions in the brain are active, ce sont les mêmes régions du cerveau qui sont activées, like in real pain. comme dans le cas de douleur réelle. That means our body cannot distinguish between real pain and expected pain. Ce qui signifie que notre corps ne sait pas faire la différence entre la douleur réelle comme inflammation et la douleur à laquelle on s'attend. And the same holds for instance for inflammation. Même chose pour l'inflammation. In the end, it doesn't matter if there are really bacteria. À la fin, au bout du compte, ça n'a aucune importance qu'il existe des bactéries ou non. Because in the end, there are our leukocytes with their cytokines that are inducing these changes in the tissue. Car, en fin de compte, ce sont nos propres leucocytes et cytokines qui construisent cette douleur. Both the real and the expected symptoms are real. Les symptômes réels comme attendus sont tous les deux réels. Another example, here the local anesthetic before the peridural injection was randomized to be we are going to inject the local anesthetic. Okay. Donc ici, avant une péridurale, injection d'anesthésie, réponse, première phrase, nous allons vous injecter cette anesthésique locale qui va engourdir la zone où nous allons effectuer l'anesthésie épidurale ou spinale de façon à ce que vous vous sentiez bien pendant tout le processus. And a significant higher pain after the second announcement. Et après la deuxième annonce ici, vous allez vous sentir dans votre dos maintenant, votre dos comme s'il était la partie. Sorry, I can't see the whole of the sentence. La pire partie de votre corps. You're going to feel in your back now like it is the worst part of the body, or? Yeah. After the second. Here the second sentence. Okay. After this second sentence, much higher pain was felt by the patients. Après cette deuxième phrase, I'll repeat. Vous allez sentir maintenant une grande piqûre et une brûlure dans votre dos, comme si c'était une abeille qui vous piquait. Ça, c'est la partie la pire de tout le processus. Donc, beaucoup de gens se sont sentis mal après cette deuxième annonce. Yeah. The authors call this nocebo-induced hyperalgesia. Les spécialistes appellent ça une hyperalgésie induite par nocebo. I question this because I can see positive words or negative words. Je ne sais pas, moi, personnellement, parce que là, je peux voir soit des mots positifs ou négatifs, tout simplement. And that means I want to add another model for explaining these negative effects on patients. Donc, je voudrais ajouter un autre modèle permettant d'expliquer l'effet de ces suggestions négatives. And this comes from our experience with hypnosis. Qui vient de notre expérience avec l'hypnose. It was David Cheek, one of the first who recognized that it is important to recognize that surgical patients behave as though hypnotized. Donc, c'est David Cheek, le premier, qui a dit qu'il est important de reconnaître que les patients en chirurgie se conduisent comme s'ils étaient sous hypnose. How could this be? Because patients experience medical situations, the emergency room, the before surgery, the dental chair, whatever. They experience this as extreme and partially
existentially threatening. Car les patients, ils vivent toutes ces situations médicales comme des situations extrêmes ou menaçantes pour la vie, qu'il s'agisse du bloc des urgences, bloc opératoire, même la chaise du dentiste, etc. In these circumstances, humans go into a natural trance state. Et dans ce genre de circonstances, les êtres humains entrent dans un état naturel de transe. And the most important characteristics for clinical application are the focused attention and the increased suggestibility. Dont la caractéristique principale sur le plan clinique, c'est une attention focalisée et une plus grande suggestibilité. So, irregardless if the patient has the eyes open or closed, he picks up any sentence, any picture, and he tries to relate this to himself. Et que le patient ait les yeux ouverts ou fermés, il va se saisir de toute phrase, mot, image possible et il va se l'appliquer à lui-même. So suggestions are highly effective without any formal hypnotic induction. Donc les suggestions sont hautement, ont un fort impact, même sans induction hypnotique formelle. Now we know that suggestions can affect anxiety, stress, pain, but also bodily functions like peristalsis, wound healing, blood loss. On sait que donc les suggestions affectent non seulement les états d'anxiété, de stress, de douleur, mais également l'état de fonction corporelle. And there it comes, our informed consent. Et voilà notre consentement éclairé. This is an example of neurosurgery information before craniotomy. Exemple d'information avant une craniotomie en neurochirurgie. Un genre de mots qui sont dedans: hémorragie, embolisme pulmonaire, thrombose, mort, coma, apoplexie, infarctus du myocarde, pneumonie, surdité, dysphagie, infection nosocomiale, cécité, arrêt cardiaque, sepsis, paraplégie, hémiplégie. And now sign. Et signé maintenant. So, informed consent has side effects, not only increasing anxiety and pain and inducing hemodynamic instability. Donc ce consentement éclairé a des effets secondaires, pas seulement augmentation de l'anxiété, de la douleur, mais changement corporel. But any specific symptom we are talking about can be induced. On peut induire n'importe quel symptôme précis. And of course, a side effect of this informed consent also may be a delay or even a refusal of therapy. Et également, l'un des effets secondaires possibles de ce consentement éclairé, c'est de retarder la thérapie ou même le refus de la part du patient de la thérapie. Bernard Long reports a case where a patient is waiting for his pacemaker. He's on the monitor, and in the evening before, the doctor comes to give him informed consent. Donc, Bernard Long parle de ce patient qui attend pour obtenir son pacemaker, donc il est sur le moniteur. La veille, le docteur l'informe. The patient develops arrhythmia, heart failure, cardiac arrest, and has to be resuscitated. Le patient développe donc arythmie, arrêt cardiaque et doit être réanimé. The problem arises that, on one hand, the patient has to be informed. D'un côté, voilà d'où vient le problème. Le patient doit être informé d'une manière. But in contrast to former times, today most patients are really highly informed. Mais par rapport, en opposition à l'époque antérieure, les patients ont trop d'informations actuellement. Wikipedia, any medical forum, they have a lot of information and hardly can process these informations. À travers Wikipédia, tous les forums médicaux, ils ont de l'information à foison, mais peuvent à peine traiter ce genre d'informations. So more than ever before,
these patients need valuation, guidance, advice. Donc, c'est plus que jamais, c'est maintenant que ces gens ont besoin de qu'on les guide, qu'on les informe, qu'on les accompagne. But instead, the doctor is looking for his own safety and to avoid information fault. Mais au lieu de ça, le docteur, il cherche à ouvrir les parapluies, sa propre sécurité, et éviter toute erreur qui pourrait lui causer des problèmes. He now adds all his knowledge about side effects. Donc il a toute cette connaissance sur les effets secondaires. Instead of helping the patient. Et il leur donne tout ça au lieu de se concentrer sur l'aide aux patients. So we have the problem. On one side, we have the ethical, Hippocratic oath, nihil nocere. D'un côté, on a le fameux serment d'Hippocrate, et son côté éthique, nihil nocere. All but not doing harm. Tout, mais ne faites pas de mal. On the other hand, what we do is nocebo, I will harm. Et d'un autre côté, on a le nocebo, je vais faire du mal. It's very strange. If I go on the street and I tell a person, I will do you harm, I will do you harm, well, he will call the police. C'est bizarre parce que je vais dans la rue et je rencontre quelqu'un dans la rue, je dis je vais te faire du mal, je vais te faire du mal. Il va appeler les flics, évidemment. But that's what we actually do every day in the hospital. Mais c'est ça qu'on fait tous les jours à l'hôpital. So there's a disbalance between the important autonomy of the patient, giving him informed consent. Donc il y a un déséquilibre entre favoriser l'autonomie du patient en lui donnant un consentement éclairé. And on the other hand, we should not harm him. Et d'un autre côté, on ne doit pas faire du mal au patient. And we can think of changing the form and the way we are giving this information. Et là, on pourrait peut-être réfléchir à la façon, à la forme, à la manière dont nous amenons ce consentement éclairé. But actually, we also should start a discussion with the lawyers and the judges. Et il faudrait peut-être commencer également à discuter avec les avocats et avec les juges. You know, most of them do not know that we do harm. They think it's the most beautiful thing we are doing, autonomy for the patient. Car la plupart d'entre eux ne savent pas que nous, on fait du mal pour eux. On est des gens super qui aidons les patients en favorisant leur autonomie. So we should start telling them what really happens. Donc, il faudrait peut-être qu'on les informe de ce que l'on fait réellement. Now, what can we change? What can we do better? Qu'est-ce qu'on peut faire alors dans ce cas-là? We can consider the very special state of consciousness. On peut envisager un état spécial de conscience. And accept that these patients do not react rational. Accepter que ces patients ne réagissent pas de manière rationnelle. And we should avoid late consultation. Donc, éviter les consultations tardives. Because close to surgery, the anxiety is highest, the trance is highest, and the suggestibility is highest. Parce que plus on est proche de l'intervention chirurgicale, plus l'anxiété est forte, le stress également. We should focus on tolerability instead of the risks. On devrait plutôt mettre l'accent sur la tolérabilité plutôt que sur le risque. We should say 95% of the patients tolerate this treatment very well without side effects. 95% des patients tolèrent ce traitement très bien sans effets secondaires. And only 5% see side effects. Et seulement 5% ont des That effets secondaires. has been shown to be very efficient. For instance, fewer adverse effects after influenza vaccination. Donc ça s'est avéré une méthode efficace, par exemple sur la formation, sur la vaccination. And there's also a study where before tumor surgery, they informed either about a 35% lethal future. Donc, il y a des
cas où une information avant une intervention chirurgicale sur 35% de risque létal or a 65% survival. ou un taux de 65% de survie. In the first case, only half of the patient accepted the surgery. Dans le premier cas, 35%, la moitié des patients seulement ont accepté d'être opérés. In the second way, almost all. Et dans le deuxième cas, presque tous ont accepté. Then we know from hypnotherapy it is important to link positive and negative. So the negative, we have to say, should always be linked to the positive, that what is the advantage the patient gets from it. Donc il faut toujours, on sait en hypnothérapie, relier le négatif et le positif. Et le positif devrait toujours être relié au négatif pour informer les gens qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner de tout cela. And the information should not be separated. Et il ne faudra pas les séparer, les scinder. So it is nonsense if a surgeon tells the patient, oh, okay, you have this disease, we will do this surgery. And the evening before surgery, he comes late and says, oh, you have not signed yet. Now I tell you all the risk. And now sign. Donc, c'est un non-sens si par exemple on dit auparavant, on va faire telle et telle chose en chirurgie, et la veille, il lui dit, hey, vous n'avez pas signé ça, donc on ne va pas faire ça. We just now have finished a study where we tested the effects of suggestions on muscular force. And I just want to give you one example. Je vais terminer avec cette étude qu'on a faite sur les effets des suggestions sur la force musculaire. We gave information. Donc on a donné de l'information. If you wish, we can place a pain catheter with the risk of infection, allergic reaction, lesion of a blood vessel or nerve damage. Si vous le souhaitez, on peut placer un cathéter avec le risque d'infection, de réaction allergique, lésion de vaisseaux sanguins ou détérioration des nerfs. Or we gave the same information, Ou on a donné la même information, but added, mais on a ajouté but you have to take less pills, you can better move yourself, you'll feel better, and perhaps you are faster home again. mais vous aurez moins de cachets à prendre, vous pourrez vous mouvoir plus facilement, vous vous sentirez mieux, et peut-être que vous rentrerez plus tôt à la maison. Now the results, this is the base level, 100% force, and with this sentence you have decreased strength of the muscles. Donc là, 100 niveau moyen, et avec cette phrase, on a décru la force musculaire. And this addition brings it back to normal. Et avec l'additionnement de cette partie de la phrase, on la ramène à la normale. So we can prove that it really helps to find other words for our information. Et ça prouve vraiment la force des mots, comment il est important dans nos interventions de changer de langage. No unnecessary repetition. Pas de répétition inutile. Many physicians do not know that if they have to repeat the intervention, let's say every 2 weeks, they do not have to give the information again. Oui, beaucoup de gens, de médecins ne savent pas que s'ils doivent répéter l'intervention, ils n'ont pas à rappeler toute cette information. The patient should have the information. So first ask the patient what information he already got. Donc, le patient doit avoir l'information, mais ce n'est pas la peine de lui donner celle dont il dispose déjà. Because the information about risks he has incorporated and processed in his mind. Car toutes ces informations sur les risques, il les a incorporées, il les a travaillées dans sa tête. Yeah, and we should avoid negative suggestions, strong words, strong pictures. Donc, on doit éviter les suggestions négatives, les mots forts, les images trop fortes. And use positive suggestions. Utiliser des suggestions positives. An example would be to replace the word pain. Do you have pain? Where do you have pain? How much pain do you have? Pain. Par exemple, le mot douleur. Hein, où est-ce que vous avez mal? Quelle douleur ressentez-vous? Combien de douleurs ressentez-vous?
After the question, what part of your body needs our special attention now? Hein, au lieu de dire par exemple quelle partie de votre corps a besoin de notre attention soutenue maintenant. The patient will give the location. Et le patient va vous dire où. Tell us whenever you want some support. You know we always can do something good for you. Dites-nous là où on peut vous aider. Vous savez, on peut toujours faire quelque chose de bon pour vous. Instead of tell us when you have pain. Au lieu de dire, dites-nous où vous avez mal. Of course, it's important to tell the patient he should tell us after surgery when he feels pain. But we could say, when you feel a pressure beneath your bandage, tell us. This is a sign that the healing already has begun. Évidemment, c'est important que le patient nous dise où il a mal après l'opération, mais on peut formuler ça comme ça. Quand vous sentez une pression sous le bandage, dites-le nous. Ça, c'est un signe que la guérison a déjà commencé. And then we do a lot for prophylaxis. We carefully will do disinfection of the skin and even give you some antibiotics to prevent any wound infection. Et après, en prophylaxie, on va désinfecter attentivement la peau et on vous donnera même des antibiotiques pour éviter toute infection de la blessure. We do monitoring for fast detection. Monitoring pour une détection rapide. We will monitor your ECG, and there is always one of the staff around to immediately notice any danger, like an arrhythmia. On va regarder l'encéphalogramme et il y a toujours un membre du personnel ici qui verra tout de suite s'il y a un danger, comme l'arythmie. We have the option for immediate therapy, fast reaction. Thérapie immédiate, réaction instantanée. You'll have an IV line, and in case of a heart attack, we immediately can give you oxygen and drugs and start an effective therapy. Ouais, vous avez une intraveineuse et en cas d'attaque cardiaque, de suite on peut vous amener de l'oxygène, des médicaments et commencer une thérapie efficace. You know, for a patient, the word heart attack means, oh yeah, my neighbor, he broke down in the garden and they couldn't help him anymore, he's dead. Et crise cardiaque, pour les gens, c'est l'image, ouais, mon voisin, il en a une dans son jardin, il est tombé, on n'a rien pu faire pour lui, il est mort maintenant. So we should tell him that a heart attack in the hospital is really different. Et il faut lui dire qu'une crise cardiaque à l'hôpital, c'est vraiment quelque chose de différent. And the patient can contribute to his safety. Et contribution propre du patient à sa sécurité. It is important to do the respiratory exercises we showed you to avoid pneumonia. Alors, il est important que vous fassiez les exercices respiratoires qu'on vous a montrés pour éviter la pneumonie. In all these cases, we actually did a risk information. On l'a donné, cette information sur le risque dans tous ces cas-là. Yeah, we can relativate the risks because we are living with risks all the day. On peut relativiser le risque car on vit avec le risque tous les jours. We can use verbal pacing that avoids misunderstanding, mediates deceleration, and strengthens rapport. On utilise également le pacing verbal qui évite les malentendus, décélère le rythme et accroît le rapport, la relation. But a nice idea is, what is the reason to give information before consent? Is that for any medical treatment that has side effects, we have to inform the patient. Et quel est le risque? Que comme tout médicament qui a des effets secondaires, nous sommes obligés d'informer le patient. And therefore, we have to inform the patient about the risks of risk information. Et pour cette raison, nous devons informer le patient sur les risques de l'information sur le risque. So that the patient can decide how much or what he wants to hear. De façon à ce que le client décide pour lui-même combien il veut en entendre et de quel risque il veut entendre parler. A relative small portion of patients.
une proportion relativement limitée des patients qui prennent la drogue, le médicament X, ont des effets secondaires. Sur la base des études qui ont été menées, nous savons que les patients qui ont été informés de ces effets secondaires ont davantage de risques de les subir. Est-ce que vous voulez qu'on vous informe? So what can we learn from hypnosis for a better informed consent? L'hypnose peut nous apprendre dans ce domaine. We should consider the special state of consciousness and avoid late consultation. Donc, prendre conscience qu'il s'agit d'un état de conscience spécial, éviter une consultation tardive, une information irrationnelle. We know about the effects and the use of suggestions, so we should avoid negative and replace it by positive. Et éviter les suggestions négatives, les remplacer par des positives, se servir du linking, du pacing, du recadrage. And we know about the importance of the therapeutic relationship. Et nous connaissons l'importance de la relation thérapeutique, donc établir une relation. Because the suggestions are effective in the context. Car ces suggestions sont efficaces dans le contexte. In the context of the patient's history and the therapeutic relationship. Du passé du patient et de la relation thérapeutique. If I got hit in the back and I turn around and it is an old friend, I'm happy and feel no pain. Si on me tape dans le dos et si je me retourne et je vois que c'est un vieil ami à moi, je suis heureux et je ressens pas de douleur. If I turn around and it is a skinhead, it really hurts and I run. Si je me retourne, il s'agit d'un skinhead, là ça ferait vraiment mal et je dégage vite fait. And we can train and exercise therapeutic relationship, mindfulness, deceleration, presence, all these things we should, because it is important not the making of the physician. We are making. We have to do being. Et toutes ces choses-là, dans la relation thérapeutique, nous pouvons, toute cette liste qui est là, nous pouvons le pratiquer, car tout ce que nous faisons, il ne faut pas s'efforcer de faire des choses, mais au contraire, d'exister. Because the best protection against harm from a brutal risk information is a good, trustful relationship. Car la meilleure protection contre pour ne pas se faire... What the patients need is this. Voilà ce dont a besoin le patient. Thank you.